Commencer, euh, nous allons commencer notre moment de prière. Mhm. En tout cas, nous remercions tout le monde d'être là, de se connecter et de prier avec nous, et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Comme on a dit, Shalom, oui, que la paix du Seigneur soit avec vous, Amen. dans vos vies, dans nos maisons, dans nos familles, que la paix du Seigneur vraiment soit avec nous. Amen. Amen. OK. Nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons être reconnaissants, reconnaissantes, par dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos familles. Dieu nous a fait du bien et il continue à nous faire du bien parce que notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. C'est le même Dieu. Il est fidèle. Nous allons commencer ces moments de prière. On va prier. On va dire merci à notre Dieu, à notre Créateur, pour tout ce qu'il fait pour nous, sa protection divine, la paix qu'il nous donne, la bonne santé, la provision, la vie. Nous allons prier ensemble et si nous pouvons ouvrir nos micros, si on se trouve là où il n'y a pas beaucoup de bruit, on peut prier ensemble et dire merci au Seigneur. Merci Seigneur Seigneur Dieu de Yahweh, nous te disons gloire. merci, toi Nous te qui es disons bon, merci toi parce qui es que tu es merveilleux. Dieu. Seigneur, merci Dieu de pour ce gloire, beau moment merci Merci que tu nous Seigneur, as pour accordé, merci Seigneur. éternel Dieu, fidélité. parce Parce que que tu es nous Merci ne Dieu. Seigneur pour pouvons ta pas Merci grâce. pour faire ta tout ce que nous puissance Et savons merci faire. pour éternelle la de présence de gloire. chacun de La nous, Merci éternel, paix de notre éternel Dieu. Dieu, de la gloire. Nous paix Oh, te sur remercions, Yahweh, notre éternel cœur. Yahweh, ton pour la vie amour, que Merci tu le nous ta as grâce, donnée. Seigneur ton Que ton aujourd'hui nom soit de nous béni, que ton nom réunir soit comme élevé, éternel Seigneur. aujourd'hui Toi de qui es gloire, bon, dans parce ta toi que qui es tu te présence. merveilleux. mérites cette Que ton opportunité nom soit éternelle. béni, que ton nom soit Béni éternel, soit Yahweh, éternel, éternel. béni Béni soit Seigneur, éternel, nous nous sommes sommes là, très éternel. grateful. Dieu, tu Merci resteras Dieu à Seigneur. l'éternité, Seigneur. Nous la paix bénissons du encore, Seigneur éternel, ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te que disons la merci, grâce de Yahweh. notre Dieu, que Éternel, que l'amour ton de nom soit notre élevé, et Seigneur. soit Tu es le roi roi des des rois, rois, tu es le Dieu le Seigneur des Seigneur des seigneurs. seigneurs. Merci pour tout, Merci éternel, notre Yahweh. Dieu. Merci pour ta présence, Merci pour Seigneur. ta Dieu, Dieu fidélité. éternel, Jésus. Oh, Merci pour éternel, nous ta bénissons, bonté. éternel, encore ta présence. Merci parce Nous que te tu n'as rendons pas l'honneur, la changé. gloire et la magnificence Oui, éternelle. Seigneur, pour tout. Merci pour tout, Merci Jésus. pour Tu es ton amour Dieu, tu es infini. Dieu, tu resteras Dieu à Ton l'éternité. amour ne change Seigneur, nous pas, sommes Seigneur. éternel, Merci pour Yahweh, être réunis avec ce nous. soir pour te bénir. Nous Merci. sommes réunis encore, éternel, pour t'élever. Alléluia. Nous nous sommes réunis encore, Alléluia. éternel, Merci, Yahweh, Seigneur. car nous savons que tu Que vas la permettre, gloire, éternel, à chacun de nous, la Seigneur. magnificence te soient Merci, rendues à Seigneur, car ta chacun, main éternelle va comme nous c'est le visiter, Seigneur de Seigneur. ton œuvre de Merci, Dieu. Seigneur, notre Dieu, Dieu, merci. car ta présence Seigneur, parce que domine au milieu de merci nous. pour ce que nous Merci, avons vu éternel, car ta pour présence la vie éternelle, et notre aujourd'hui Dieu, est là nous au milieu de retourne. nous. Que ton Merci nom la bonne soit santé, la béni, que ton protection nom de ma soit élevé. famille. Seigneur, Viens merci encore, prospérer. éternel, Nous pour la vie, disons Seigneur Yahweh, la que la force, Seigneur, notre gloire Dieu, et la que magnificence tu as accordé à chacun se de sont nous. rendues à Que ton chacun. nom soit Que ton béni. nom soit Et c'est là au magnifié. nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur. Merci. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 16, Papa Rodi, si vous pouvez lire pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. verset 16, la Bible nous dit, Hmm. ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen, amen. Amen. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Mhm. et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mhm. Bien-aimé, ces paroles ne sont pas de simples mots destinés simplement à nous rassurer, mais ce sont de vérités surnaturelles Mhm. qui, lorsqu'elles se réalisent, elles bouleversent tout. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit entre à nous, ce n'est pas seulement pour nous visiter, mais c'est pour transformer un cœur. C'est pour transformer une vie. C'est pour appeler en existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous et que nous puissions rester le même. Non. Nous devons ressembler à Christ et nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Mhm.
Et tout autour de nous, les gens vont commencer à témoigner que réellement nous sommes des enfants de Dieu et que nous ressemblons à notre Père et nous ressemblons à notre frère qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous, les Saint-Esprit, nous devons laisser la place au Saint-Esprit de faire son œuvre, de transformer notre vie. Non. Nous allons prier maintenant. Nous allons désirer la présence du Saint-Esprit. Nous allons désirer sa présence profonde dans notre vie parce qu'on ne peut pas ignorer la présence de Dieu en nous. Notre Seigneur Jésus-Christ nous avait dit, moi je pars, quand il avait accompli sa mission sur la terre, il a dit, je ne vais pas vous laisser les orphelins. Je vais vous envoyer, je vais prier au Père pour qu'il puisse vous envoyer le consolateur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Et quand lui, il conduit notre vie est transformée directement. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On est des humains, on est limités. On est limités. Il y a beaucoup de réalités dans la vie que de nous-mêmes, on ne peut pas. On ne pourra pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous donner l'intelligence et la sagesse que le monde ne peut pas nous donner. Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Et nous voulons ensemble prier, désirer le Saint-Esprit dans notre vie. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si on peut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Yahweh éternel, nous ta avons parole besoin nous de dit, toi. sans toi éternel, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous demandons ta Oui, présence nous ne pouvons rien éternelle faire dans ce parce qu'on est moment. limité. Esprit de Dieu, nous avons Seigneur, besoin de agis toi. encore éternel, notre Dieu, au milieu de nous. Agis Nous allons encore éternel, dirige-nous Esprit de Dieu, nous éternel. avons besoin de toi. Oui, éternel, ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, éternel, notre Dieu, ta présence domine encore éternel au milieu de nous, Seigneur. l'esprit de la Saint-Esprit éternel, révélation, notre Dieu, remplit nos vies. l'esprit qui a Que nos résisté vies lorsque soient le Seigneur remplies, Jésus-Christ Seigneur, contre le que nos monde. couples soient remplis, Nous avons que besoin nos maisons soient remplies, Seigneur, que nos familles soient remplies de ta présence. La présence de Dieu éternel, notre Dieu en nous, dans nos Seigneur. Père, foyers. je prie, Nous avons besoin Seigneur, de toi dans afin que ton l'église. esprit puisse agir au Nous Père. avons La besoin Bible de nous toi. dit, éternel, notre Dieu, Seigneur, que Christ était Nous avons rempli, besoin éternel, du notre Dieu, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Seigneur, nous aussi, nous voulons être remplis, Seigneur, par ta présence, Seigneur, notre Dieu. Toi qui as dit, éternel, je ne vous laisserai jamais orphelin, mais je serai avec vous. Oui, Seigneur Yahweh, nous voulons, éternel, notre Dieu, que ta présence se manifeste encore, éternel, ce soir. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit puisse agir. Nous prions, éternel, afin que ton esprit éternel puisse prendre contrôle, éternel, de chacun de nous, Seigneur, de chacun des familles éternelles, notre Dieu réuni, éternel, ce soir. Nous recommandons, éternel, ce moment éternel, Yahweh, de partage, ce moment de prière, éternel, notre Dieu, entre tes mains. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Merci, Jésus. Merci. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 3 à 4, Papa, vous pouvez lire pour nous. Le livre de Genèse, chapitre 1er, les versets 3 à 4. 3 à 4, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Voilà. Bien-aimé, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Oui, dans ce monde où nous vivons,
il y a du ténèbre. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous allons voir combien est grande le ténèbre. Et nous avons besoin de la lumière de Dieu pour séparer la lumière et le ténèbre dans notre vie. Dans nos maisons, le diable, il est là. Il rôde tout autour de nous. Il est là. Si nous ne prions pas pour que la lumière de Dieu puisse éclairer nos vies, nos enfants, nos familles, le ténèbre va envahir nos familles, nos maisons. Parce que le diable est là. Et la lumière dont nous avons besoin dans nos vies, dans nos familles, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière dont nous avons besoin. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Et que ce ne soit pas des simples paroles, que nous puissions réellement le vivre. Que Seigneur Jésus-Christ soit notre Sauveur, qu'il soit notre Seigneur. Que lui puisse régner dans nos vies. Parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ, il règne dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, le ténèbre ne va pas régner. Parce que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Et maintenant, nous allons prier, nous allons invoquer la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu puisse éclairer nos maisons, nos vies, nos familles, la vie de nos enfants. Tout ce que nous faisons, que la lumière de Dieu puisse nous éclairer. Si nous pouvons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Yahweh éternel, Seigneur, nous prions pour ta éternel, lumière. nous demandons Nous éternel avons ta besoin de lumière, toi. toi qui es la lumière du monde, Nous Seigneur avons besoin de Yahweh. toi, la Nous lumière qui prions éternel éclaire que nos le vies, ténèbre. Seigneur, soient éclairées, Seigneur. Tout le Éternel, que ténèbre les familles, éternel, qui que nous chacun de nous, enveloppe, qui nous Seigneur, entoure. soit éternel, Nous notre avons Dieu, besoin éclairé, de toi. éternel, notre Dieu, par ta Éclaire. lumière, Seigneur. Oui, éternel, Que la notre lumière Dieu, que les suffit, ténèbres disparaissent, éternel, notre Dieu, dans nos Seigneur, vies, ce Seigneur. soir. Toi qui as dit éternel, les ténèbres Puisse n'ira te pas toujours, connecter ce Seigneur. soir. Oui, Seigneur, nous Que la prions, nous lumière demandons, nous éternel, notre éclaire. Dieu, Et ta que nos vies, lumière puisse Seigneur, nous soient éclairer. éclairées, Seigneur. Que Que l'ignorance, nos éternel, nous enfants quitte, éternel, notre soient Dieu, éclairés. Seigneur. Que l'ignorance, éternel, notre Dieu, disparaît, éternel, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, éternel, de ta lumière, Seigneur, de ta connaissance, Seigneur. Nous avons Que besoin nos de ta vies, lumière. Seigneur, soient éclairées, Seigneur. Merci, Oui, Seigneur. éclaire-nous, éternel, notre Oh, Dieu. Nous te Seigneur. supplions, éternel. Nous te Ce soir, supplions de éternel, nous notre éclairer. Dieu, éclaire des Nous avons familles, besoin de toi. éclaire chacun de nous. Oh, Nous te merci. le demandons au nom de De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remettre ces moments où nous allons écouter l'exhortation, notre enseignement de ce soir. Nous allons le remettre entre les mains de Dieu. Que notre Dieu puisse utiliser sa servante puissamment. Maman Poupette, maman Grâce, qu'elle puisse l'utiliser puissamment. Que l'Esprit de Dieu puisse la conduire. Que tout ce qu'elle va parler aujourd'hui, qu'elle soit inspirée. Et nous de même, on va remettre nos vies entre les mains de Dieu, que Dieu puisse vraiment nous aider à comprendre et à mettre en pratique. Que tout ce qu'on nous enseigne, qu'on puisse le mettre en pratique et que nous puissions être des canaux de bénédiction pour plusieurs familles. Si on peut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Yahweh Seigneur, nous éternel, remettons ces moments, nous remettons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa. Nous prions éternel, nous recommandons éternel à ma grâce. Utilise Yahweh, ta qu'elle soit servante, canal par lequel Yahweh, qu'elle soit remplie de ton ta œuvre sagesse. éternelle seront éternel bénis. Seigneur, nous préparons sur nos cœurs, nous entendons, Seigneur, afin qu'éternel notre Dieu, tout ce qui est ici, éternel des travaux, Seigneur, puisse nous édifier, éternel, notre Dieu, et nous puissions, éternel, écouter, Seigneur, cette table ignorante, et que nous puissions, éternel, entrer, éternel, Yahweh, Père éternel, notre Dieu, ô Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Seigneur, agis encore, éternel, toi qui es Dieu. Ô La merci, gloire, éternel. l'honneur et la Que magnification ton nom soit béni, soit rendue. que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci Seigneur, Au nom de merci. Jésus. Nous avons dit. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. 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 Shalom, shalom encore. Que la Shalom. paix du Seigneur soit avec nous. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Maman Grâce. Maman Grâce. Oui, shalom, shalom.
Shalom, maman Grâce. Bonsoir, bonsoir, c'est encore moi ici. Yes, bonsoir, maman Grâce. Merci beaucoup, maman Nanou, papa Audi. Mm. Donc ce soir, on va parler de créer à son image, explorer l'autisme avec compassion et foi. Mon nom, c'est Grace Fanzo Zimono de mariage. Je suis a mental health professional. Also, je suis ministre dans l'église Eglia Church in London. Ce soir, nous allons commencer à comprendre qu'est-ce qu'est l'autisme. Yes. Donc, nous allons parler, c'est quoi l'autisme? Comment comprendre l'autisme et comment une communauté et une communauté chrétienne peut soutenir des familles avec des personnes autistes ou des enfants autistes. Nous allons explorer l'autisme sous deux angles aujourd'hui, donc la compréhension professionnelle et la réflexion fondée sur la foi. Nous sommes chrétiens, donc j'ai toujours tendance à parler de mon rôle en tant que professionnel et toujours mettre en pratique la parole de Dieu dans mon rôle en tant que professionnel parce que nous voulons aider les chrétiens à comprendre c'est quoi une maladie et aussi à renforcer leur foi par rapport à ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait auparavant et peut continuer à faire par rapport à ces maladies parce qu'on l'appelle Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Nous, les professionnels, on peut traiter par rapport à la science, par rapport à notre intelligence et connaissance, mais c'est l'Éternel, notre Dieu, qui guérit. Donc, je reviens toujours avec tout ce que j'enseigne ou je discute avec des collègues chrétiens, je reviens toujours par rapport à ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait auparavant, ce qu'il peut faire aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer clairement ce qu'est l'autisme, de construire des idées reçues et de discuter de la manière dont notre communauté francophone, je dirais, peuvent accueillir les personnes autistes avec compassion et inclusion. Yes. Donc, en anglais, on appelle ça autism spectrum disorder. Donc, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Excusez mon français parce que je fais vraiment un effort de parler un français que tout le monde peut comprendre. Donc, si je fais des erreurs, please, corrigez-moi. C'est une différence neurodevelopmental présente tout au long de la vie d'une personne. Donc, c'est pas comme une maladie que tu vas acquérir quand tu as 30 ans et puis tu vas vivre avec pendant 2 ans et puis ça va guérir. Non, c'est pas une maladie, c'est une personnalité, c'est une personne. Donc, c'est une personne avec un fonctionnement du cerveau différent par rapport aux autres. Ils sont pas malades, ça va pas être guéri, on le traite pas, c'est comme ça que Dieu a voulu que cette personne naisse. Yes. Amen. Ça influence la manière dont ces personnes perçoivent le monde, communiquent et interagissent avec les autres. Donc, les caractéristiques principales de l'autisme, donc, il y a la difficulté dans la communication, les interactions sociales, comportements répétitifs ou routines rigides. Donc, c'est une personne peut-être qui a une routine que tu ne peux pas bouger. Il se réveille à 7 heures du matin, à 7h30, il se lave, à 8 heures, il doit être lavé, à 9 heures, à 8h30, il doit avoir son breakfast, à 9 heures, il doit quitter la maison. Donc, si c'est cette routine-là qu'ils se sont mis ou ils se sont, they are used to, donc c'est la routine qu'ils doivent garder. Et quand tu changes quelque chose dans leur routine, tu contribues à une distraction ou à une destruction de leur journée. C'est comme ça qu'on trouve peut-être que des enfants autistes, quand vous changez leur routine juste un peu là, ils se fâchent ou toute la journée sera peut-être en désordre parce qu'ils essayent de recomprendre ce qui a changé et comment ils peuvent revenir sur leur routine. Donc, c'est vraiment difficile de les enlever de leur routine. C'est pour cela qu'on dit que leurs routines sont répétitives. Ils tendent to do it every day. Donc, ils le font
tous les jours la même routine ou le maximum des jours, ils font la même routine et gardent la lignée de leur routine. Donc, si c'est breakfast avant de s'habiller, ils vont pas s'habiller avant le breakfast. S'ils doivent s'habiller avant le breakfast, ils ne voudront pas avoir le breakfast avant de s'habiller ou dépendant de leur routine. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre que les routines sont vraiment importantes pour les personnes autistes. Et aussi, ils expériencent des sensorial différences. Donc, il y a des autistes qui n'aimeront vraiment pas la lumière. Et puis, il y a des autistes qui peuvent regarder la télé. Leurs télés sont des fois tuned differently parce que il y a beaucoup de lumière. Et puis, la lumière, c'est un problème pour eux. Ou les changements de images rapides, c'est un problème pour eux. Il y a des fois que, je sais pas si les gens connaissent que même au cinéma, il y a des cinémas qui sont maintenant juste faits pour des gens avec autisme ou des gens qui sont faits avec autisme ou learning difficulties qui ont des problèmes de sensory ou bien des problèmes avec des images, où vous allez avoir des films qui se sont refaits avec une image, un éclairage et puis réduit, ou encore des images qui ne changent pas aussitôt. Les gens qui font peut-être des films ou des théâtres sauront que une image doit changer peut-être chaque 5 secondes. Ils doivent changer des images. Pour les gens qui font des vidéos, des clips et tout, ils sauront que peut-être chaque 5 secondes, on doit changer l'image, on doit changer de caméra, on doit changer de vue. Mais avec des personnes autistes, que ce changement brusque crée peut-être des désordres dans leur cerveau par rapport à la compréhension. Alors, tu vas voir que les films qui projettent dans des cinémas faits pour des gens avec learning difficulties, ils changent, les films sont les vitesses de changement de caméra sont un peu différentes. Les lumières sont un peu rabaissées pour qu'ils permettent à ces gens de comprendre le film proprement par rapport à le fonctionnement de leur cerveau. Donc, on parle de spectre car chaque personne autiste est unique. C'est spectre parce que tu ne verras on ne verra peut-être pas deux personnes autistes avoir les mêmes présentations. Donc, tu verras quelqu'un qui est peut-être, j'aime pas la lumière, j'aime pas regarder la télé. Et puis, tu verras quelqu'un d'autre qui aime vraiment regarder la télé. Donc, il va passer des heures et des heures dans les dessins animés là, et puis il est bien. Et puis, il y a des autres qui verront qu'ils n'aiment pas des places sociales où il y a beaucoup de gens, où il y a par exemple, l'église ou des fêtes. Ils ne supportent pas avoir beaucoup de gens aux alentours d'eux avec beaucoup de bruit. Donc, les gens sont différents. Les personnes autistes sont différentes. Donc, il faut comprendre euh, quelle est leur présentation, ce qu'ils préfèrent, et puis c'est quoi leur partie unique que tu ne peux pas comparer avec une autre personne, parce qu'elles sont vraiment différentes. Certaines ont besoin d'un soutien quotidien important avec peut-être personal care, avoir leur bain le matin ou encore manger. Et puis il y a d'autres qui sont vraiment indépendants. Donc si on ne te dit pas que cette personne est autiste, tu pourras même pas savoir. Donc ils sont vraiment uniques, ils sont vraiment différents. Il y a d'autres qui sont vraiment autonomes et il y a d'autres qui réussissent leur carrière parce que Dieu leur a doté d'une intelligence qui est un peu différente par rapport à nous, on en viendra. Donc, ils réussissent leur carrière et vivent une vie de famille vraiment complète et vraiment épanouie. Donc, Dieu a doté aux personnes autistes une différence que de fois, même quand nous, qui nous appelons normal, on n'en a pas. J'ai mis ça parce que on n'est pas différent. Ils sont pas anormal, on n'est pas normal. Ils sont seulement différents. Amen. Un enfant peut avoir des difficultés à parler, mais exceller en apprentissage visuel.
Et puis, cette personne peut peut-être exceller avec cette carrière d'apprentissage visuel ou par exemple, ils font de l'art et puis ils sont tellement bien et puis ça devient leur carrière et ils s'épanouissent tellement bien que vous ne pouvez même pas savoir que ce sont leur fonctionnement du cerveau et seulement focus on that. Un autre peut être verbal, mais ne comprend pas les codes sociaux. Les deux sont autistes, mais leurs expériences sont différentes. Donc, tu vois quelqu'un qui peut être dans l'ensemble social et puis il peut exceller, avoir peut-être à être dans la famille ou même venir à l'église et puis, avoir d'autres enfants aux alentours d'eux, avoir les, euh, des bruits, des chansons à l'église ou encore de la prédication ou des gens crier et tout autre. Mais euh, il ne comprend vraiment pas ce que les gens sont en train de dire. Il est là, il peut supporter le bruit, mais il ne comprend vraiment pas ce que vous dites. Et puis l'autre ne peut même pas venir à l'église ou encore dans des fêtes parce que lui, les bruits, c'est vraiment difficile. Mais quand vous avez une conversation personnelle avec lui, la compréhension est là, il peut entendre, il peut comprendre, il peut réagir, il peut vous donner leur opinion. Donc, les personnes avec autistes sont vraiment, vraiment différentes. Donc, c'est très important que comme famille, comme l'Église, que nous comprenons ce qui est leur point fort, utiliser le point fort pour les aider à s'épanouir et leur donner un sens d'identité et de personnalité aussi et d'inclusion. Donc, c'est un peu ça. La prévalence et les diagnostics. En Angleterre, ici, je ne sais pas pour d'autres pays, nos frères et sœurs en France ou encore en Afrique, ici en Angleterre, les statistiques nous disent qu'un enfant sur 36 est identifié comme autiste. Donc, ce qui s'est fait que si on regarde dans des écoles publiques ici en Angleterre, on a un maximum de 35 à 36 enfants par classe. Donc, dans chaque classe, au moins, il y aura un enfant qui est autiste. Et puis, si on va encore avec ce même statistique dans les églises, on se dirait que sûrement dans chaque église, il y a au moins une personne autiste dans chaque église. Donc, cela signifie que au lieu de travail, là où nous sommes, dans des églises, dans des fêtes, probablement il y a des personnes autistes autour de nous. Parce que l'autisme touche toute personne, toute origine. C'est pas parce que, oh, maman, alia ki biente ou alia ki bloka mabe, moi na bimi boy. Non, c'est pas ça. Donc, on ne doit pas se dire qu'il y a des démons, on ne doit pas se dire que c'est parce que la maman n'avait pas mangé quelque chose de bien ou encore le papa avait commis un péché et que l'enfant est sorti autiste. Non, l'autisme touche toute origine, toute ethnique et tous les milieux sociaux vraiment. Il y a des enfants vraiment venus des familles très riches qui sont autistes. Il y a aussi des enfants venus des familles travailleuses ou des familles encore pauvres qui sont autistes. Donc, ça ne choisit vraiment pas. L'autisme, quelqu'un est né comme ça, Dieu a voulu que la personne vienne au monde comme ça, Dieu leur a doté de leur capacité que peut-être nous n'avons pas. Donc, il les a créés spécialement juste pour cette capacité-là. Et la capacité dont l'Éternel les a créés avec, ça peut vraiment nous bénéficier comme communauté, comme dans la société. Donc, c'est pas parce que quelque chose n'est pas allé bien dans la famille ou quoi que ce soit, et voilà, il y a un enfant autiste. Non. Historiquement, le diagnostic était plus fréquent chez les garçons. Donc, on revient un peu des années en arrière. Maintenant, là, la société a un peu changé. On voit, je sais pas vraiment par rapport à la société africaine, parce que les Africains, on en viendra. On a vraiment un grand problème quand on parle de l'autisme. Mais en général, la société a un peu changé. Les gens connaissent un peu plus. Les parents commencent à, les jeunes parents commencent à savoir, oh, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien avec mon enfant. Je veux parler à l'école, je veux parler au GP et quoi que ce soit. Et puis, c'est comme ça qu'on a encore beaucoup plus de diagnostics maintenant. Mais auparavant, c'était vraiment difficile.
à cause de la stigmatisation, c'était difficile à diagnostiquer et la plupart des diagnostics étaient faits pour les garçons parce que les garçons, normalement, ils sont trop ouverts. Et ils font des trucs difficilement, ils se cachent. Donc, tu verras facilement un garçon qui va aligner peut-être ses voitures. Donc, s'il a des voitures, il a 10 voitures, et puis les voitures sont de différentes couleurs, il va les aligner. Peut-être qu'il va choisir bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, et puis il les aligne comme ça. Ou encore, il va choisir rouge, 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 et puis bleu, bleu. Donc, vous voyez un peu un intérêt vraiment donc focus et, sur ce qu'ils font. Et puis, des parents vont noter comme ça et puis ils vont peut-être commencer à s'inquiéter. Comme, si tu bouges la voiture bleue et tu pousses toutes les voitures rouges ensemble, ils s'énervent parce que tu as changé euh, tout ce que sa routine voulait voir, tout ce que son fonctionnement, son cerveau voulait voir ou comprendre. Tu as changé, tu as changé tous ces données, disons. Donc, c'était facile à diagnostiquer les garçons. Les filles, par contre, qui se cachent peut-être avec leur comportement, ça se faisait difficile de diagnostiquer les filles. Donc, tu vas voir une fille qui peut sembler peut-être vraiment sociable, mais ils se sont, après avoir fait un grand effort d'être parmi la famille, ou encore d'aller à l'église, ou encore faire quelque chose parce ils veulent plaire les parents, ils se font épuiser. Donc, au cours de la journée, ils sont épuisés parce que tout ça, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment des efforts pour eux. Que quelqu'un qui n'aime pas être dans une place sociale se force à être là juste parce que, oh, bah, maman dit qu'on doit partir à l'église, maman dit que je dois me mettre avec elle, non, maman m'a dit que non, je dois partir au Sunday school. Oh, you have to go to Sunday school because you don't have to be different. Parce que nous, les Africains, on dit des choses comme ça. Donc, tu dois partir à l'école de dimanche parce que tu n'es pas différent d'autres enfants. Ne sachant pas que ton enfant est en train de souffrir par cet effort-là d'être à l'école de dimanche. Mais si ça se comprend euh, tôt, l'Église peut aider que, bon d'accord, puisque nous savons que cet enfant n'aime pas être avec tous les enfants ensemble, on va créer une classe où cet enfant peut être seulement peut-être avec 2 ou 3 autres enfants. Ou on va créer une classe où cet enfant peut seulement avoir un one-to-one avec l'école, la maîtresse ou le maître de l'école de dimanche. Si nous, comme communauté, si nous, comme Église, on comprend ces choses-là, c'est facile pour nous de nous ajuster pour que on crée un environnement qui va inclure les personnes autistes. Caractéristiques de l'autisme, c'est comme j'ai parlé souvent là. Donc, l'autisme, excusez-moi, je suis en train de lire et puis je suis en train d'utiliser 2 laptops, donc mes yeux sont en train de flick around. Les caractéristiques de l'autisme, donc nous avons ce on a discuté maintenant là, la communication sociale, un confort avec le contact visuel. Donc vous allez voir pour eye contact, donc des fois ils peuvent pas vous regarder quand vous parlez avec eux, ils peuvent pas vous regarder à l'œil directement. Donc ils auront tendance de regarder en haut, regarder en bas ou regarder partout, juste pour qu'ils se sentent pas intimidés. Donc quand vous comprenez ça, alors ne forcez pas les gens à vous regarder directement dans les yeux parce que c'est pas toute personne autiste qui a cette capacité-là. Ils ont des difficultés avec les conversations informelles ou interprétations littérales de langage. Je vais vous donner un exemple. On parle toujours de la communication là. Quelqu'un qui est autiste, si vous venez, je dirais ça en anglais, si vous pouvez m'aider à traduire. Si vous le dites, it's raining cats and dogs out there. C'est juste une expression qu'on dit en anglais qu'il est en train de vraiment pleuvoir et beaucoup. On va dire cats and dogs. So it's raining cats and dogs. Donc, pour une personne autiste, quand vous lui dites que, oh, la pluie tombe et puis la pluie tombe, c'est comme s'il y a des chiens et des chats. Pour une personne autiste, il va partir dehors et puis il va attendre que les chiens et les chats tombent. Parce que eux, dans leur communication,
il prend tout littéralement. Donc, tu vas voir une personne autiste a un problème du sarcasme. Donc, quand vous voulez faire un sarcasme avec une personne autiste, vous devez être vraiment très familier et puis la personne doit vous comprendre ou encore ne le faisait pas parce que vous pouvez aussi les offenser. Parce que vous pouvez venir, oh, look at you look a bit big today. Pour eux, même si pour toi, ça veut dire que ils ont une bonne mine, pour eux, ça veut dire que j'ai vraiment pris le poids et puis je suis vraiment big aujourd'hui. Donc, ça peut les impacter aussi émotionnellement parce qu'ils vont commencer à l'interpréter que j'ai pris du poids, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids. N'oublions pas que ces gens sont intelligents, les personnes autistes sont vraiment intelligentes et puis ils ont aussi leur personnalité, peut-être qu'ils n'aiment pas prendre du poids. Et puis quand toi tu viens avec une blague comme ça, pour eux ils se disent littéralement que bon d'accord, j'ai pris du poids. Et puis ça peut changer leur donnée et puis ils peuvent se dire que oh ben je mangerai pas parce que j'ai pris du poids. Donc on doit être vraiment parler avec eux dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Spécialement pour ceux qui vivent avec des personnes autistes, c'est très facile de comprendre ce qu'ils aiment, comment ils aiment être, comment ils aiment communiquer et comment ils aiment comprendre les choses. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, s'il vous plaît, contactez-nous, on va nous aider à comprendre les personnes autistes que vous vivez avec. Parce que quand vous comprenez pas, vous faites, ça devient vraiment difficile pour eux de communiquer avec vous proprement ou de comprendre vos instructions ou encore votre langage. Du côté comportement, les préférences sont marquées par les routines, comme nous avons discuté avant. Leur intérêt est spécifique, très développé. Donc, une personne autistique, leur routine doit rester intacte. Une petite, un petit désordre dans leur routine peut créer beaucoup de problèmes pour eux parce que ils vont essayer de recadrer leur journée et puis il faut comprendre que parce que leur focus n'est pas dans beaucoup de choses comme toute autre personne. Nous, tu peux venir le matin, on va multitask. Pendant que je suis en train de faire le breakfast, je serai dans le computer, je serai dans le téléphone, je serai en train d'habiller l'enfant, mais je continue mon breakfast. Avec une personne autiste, c'est vraiment différent. Quand c'est breakfast, c'est nothing else but breakfast. Quand c'est dîner, il n'y a rien d'autre, il n'y a que de dîner. Donc, nous devons comprendre ces routines. Et puis leurs intérêts, la manière dont l'Éternel les a créés, il les a créés avec une intelligence un peu différente. Ils ne leur donnent pas l'intelligence générale, comme tout le monde. Tu as un peu ici, tu as un peu ici, tu as un peu ici, comme nous. Nous, on a un peu. On peut se dire intelligent, mais on n'a pas toute l'intelligence. On a un peu, parce qu'on a beaucoup. Mais eux, l'Éternel leur a donné une intelligence unique, où il leur dit que toi là, c'est technology and nothing else. Et la personne aura intérêt à la technologie from the time, depuis qu'il était petit, jusqu'à ce que l'Éternel va lui répondre. Son intérêt sur la technologie ne bougera jamais. Il peut ou ne pas travailler dans la technologie, mais il va t'expliquer la technologie mieux que Bill Gates. Il va t'expliquer la technologie mieux que Steve Jobs, parce que ça, c'est l'intelligence que l'Éternel lui a donnée. Tout ce qui est technologie, il peut ou ne pas lire les livres de technologie, il va regarder et puis il va te fixer le computer de lui-même. C'est comme ça que Dieu leur a donné. Et si Dieu dit que c'est toi le football, il va regarder ce football-là avant que Messi fasse une erreur. Il saura que là où il va, Messi fera une erreur. Et c'est comme ça, comme Dieu les a créés, avec des intérêts vraiment focus. Donc, et puis quand ils ont cet intérêt-là, nous comme communauté, nous comme famille, nous comme église, c'est à nous maintenant de les aider à exceller dans cet intérêt-là pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils aient une identité aussi à eux. Des traitements sensoriels, en fait, comme on a dit avec les autistes, ils sont différents. Avec certains, ils
ils seront pas assis où ils sont en train de faire drawing, writing, hein, écrire ou dessiner ou quoi que ce soit. Peut-être c'est pas eux. Pour eux, des fois, ce sont des trucs de sensation, donc sensory. Donc, ils voudront peut-être, ils vont dans une chambre où il y a de la musique douce, où il y a des lumières basses, pas des lumières qui frappent aux yeux, mais des lumières basses, mais qui tournent, qui prend vraiment, ils sont captivés par ça, et puis c'est leur façon de comprendre, leur façon de, de se divertir. Donc, ils ont de petits, the squishes and you know those the sensory de petits coussins là où ils sont en train d'appuyer comme ça parce que ils sentent ça leur donne quelques sensations dans les mains. Même avec des gens de stress, des fois, on utilise ça quand les gens sont vraiment stressés. Vous leur donnez ça, ils vont appuyer, et puis ça leur aide à se relaxer et puis à revenir un peu à eux. Pour des gens qui ont des enfants autistes et qui vont dans des écoles spécialisées pour autistes, ils sauront ces choses-là parce que j'ai travaillé dans des écoles vraiment spécialisées pour les enfants autistes. Donc, vous aurez après avoir être dans des classes où on fait des dessins, où on fait de musique, où on fait un peu d'art avec du sable ou des quakers, hein, on mélange avec de l'eau pour qu'ils touchent. Donc, toutes ces sensations-là sont des manières dont certaines personnes autistes apprennent. Donc, nous, comme Église, un petit conseil, ça sera que quand vous avez une église où, par exemple, vous avez noté que, oh, il y a un enfant autiste dans notre église ou un enfant autiste dans notre famille, quand ils viennent dans ma maison, je dois avoir peut-être un ou deux coussins qui vont jouer avec, je dois peut-être avoir dans mon jardin un petit bassin où je peux mettre un peu de quaker avec de l'eau, quelque chose qui ne va vraiment pas causer des allergies ou quoi que ce soit. Ce sont des trucs qu'on mange. Donc, un peu de quaker avec de lait, et puis ils vont jouer avec, ils vont faire des dessins avec et des trucs comme ça. Et puis, ça leur aide à apprendre, à jouer, à se divertir. Donc, on doit avoir ces connaissances-là. Au cas du traitement, il n'y a vraiment pas de traitement pour l'autisme, comme on a dit. C'est une personne, c'est comme ça que Dieu leur a créé et il n'y a pas de traitement pour ça. C'est leur vie et nous devons les accommoder. Donc, comme on a parlé, l'autisme dans la vie quotidienne, ils ont besoin d'adaptation. C'est pour cela, ici en Angleterre, je ne sais pas pour d'autres pays, nous avons des écoles spécialisées pour personnes autistes. J'ai travaillé là-bas avant que je devienne mental health nurse. J'ai travaillé dans des écoles autistes et j'ai grandi vraiment une passion pour voir comment Dieu a créé des gens tellement différents. Ils viennent les matins et puis ils te dessinent comment leur soirée et avec une perfection, quand tu regardes le dessin, tu sais tout ce qu'ils ont fait de leur soirée. Ils vont te décider comment maman était en train de préparer, comment on a mangé sur table, c'était maman, moi et papa. Ils te dessinent tout ça. Donc, ils te parlent de toute leur soirée dans un dessin. Et c'est comme ça que Dieu leur donne des intelligences qu'on n'a pas. Si tu donnes à mon fils de dessiner papa et maman en train de manger dans la table avec toi, le dessin là, tu vas même pas comprendre. Mais avec eux, Dieu leur a donné une intelligence exceptionnelle et savoir du moment où on connaît que notre enfant est autiste, c'est bien de leur donner la chance d'aller dans ces écoles spécialisées parce que ils apprennent beaucoup et aussi ils sont détectés, l'école détecte leur intelligence et leur point d'intérêt. Et c'est comme ça qu'ils vont les aider avec ce point d'intérêt pour qu'ils s'épanouissent. Des relations, avec des relations, les personnes autistes peuvent ne pas suivre les règles sociales habituelles, mais elles forment souvent des amitiés sincères et loyales. Ce sont vraiment des gens où l'Éternel lui-même les a pas permis de mentir. Ce sont des gens qui ne mentent pas. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas camoufler leurs émotions pour toi. Une personne autiste est capable de te dire que bah, j'aime pas ce que tu as mis ce soir parce que l'Éternel leur a donné une honnêteté que même la science ne comprend pas. They don't have a filter. Donc, ils n'ont pas le filtre pour
vous flatter. Il n'y a pas ce filtre-là. Ils te disent comme c'est. Et des fois, ça crée des problèmes pour eux pour avoir des relations sociales, mais aussi quand ils managent d'avoir cette relation sociale-là, ils les gardent et ils sont loyaux avec ces relations sociales. Vous verrez que dans des couples où peut-être l'un des partenaires est une personne autiste, c'est vraiment difficile pour ce partenaire-là de tromper son mari ou sa femme. C'est vraiment difficile pour ce partenaire-là de faire quelque chose où la femme ou le mari ne connaissent pas parce qu'ils sont ouverts. Dieu leur a créé comme ça, ouverts. Ils te disent comment c'est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. Donc, qu'ils soient, s'ils sont pas contents pour quelque chose, ils viennent te dire que je n'étais pas content pour ça. C'est pas comme nous, on va bouder, on va passer, on va claquer les portes et tout. Non. Donc, c'est comme ça qu'il y a vraiment un grand intérêt de les garder vraiment close parce que ce sont des gens loyaux. La santé mentale, le taux de santé mentale est plus élevé avec des personnes autistes parce qu'ils expérimentent l'anxiété et la dépression. Beaucoup d'entre eux expérimentent l'anxiété et la dépression, souvent due à l'exclusion sociale et aux incompréhensions plutôt qu'à l'autisme lui-même. L'autisme lui-même n'a pas de lien entre l'anxiété ou la dépression. Mais la plupart de personnes autistes souffrent de l'anxiété et de la dépression à cause de l'exclusion, parce que les gens ne leur donnent pas la place dans la société, dans la famille, dans l'église. Ils n'ont pas de place. Et puis, on se dit que, on va pas lui donner certaines tâches parce que il est une personne autiste et ils ne peuvent pas le faire. C'est wrong. Ils ont leur capacité, comprend leur capacité et donne-leur un boulot, une tâche par rapport à leur capacité. C'est comme ça que on pourra les inclure et puis les aider à s'ouvrir aussi. Donc, ils n'ont pas de problème mental au début, mais les problèmes mentaux viennent parce que la société n'aide pas. L'exclusion, et puis on n'essaie même pas de les comprendre, et puis on les repousse, et c'est comme ça qu'ils vont à la maison et ils se cachent. Des idées reçues sur l'autisme. Il est essentiel de corriger quelques mythes. Yeah? L'autisme n'est pas causé par une mauvaise éducation. Comme j'avais dit, c'est pas pour la maman, c'est pas pour le papa. L'autisme n'est pas causé par un vaccin, quoi que ce soit. S'il vous plaît, yeah? Ce ne sont pas des vaccins qui causent l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie à guérir. L'autisme, c'est une neurodiversité, une manière différente dont le cerveau fonctionne. Le but n'est pas de réparer la personne. On ne répare pas une personne autiste, yeah? Mais de lever les obstacles pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc, un enfant qui ne peut pas rester assis à l'église pendant un culte ne se comporte pas mal. Il peut avoir besoin de bouger pour se réguler. Lui offrir un espace pour que un espace adapté va favoriser son inclusion à l'église. Donc, c'est pas que quand ton enfant bouge trop, tu as peut-être un enfant autisme et puis il bouge et puis il run around à l'église et puis tu vas voir d'autres mamans. Ah, oh, pensa Sarah Makilele, oh, pensa déranger. Non, maman. Non, papa. Prenez-lui, si vous avez une salle à côté qui a beaucoup plus d'espace, donnez-lui un tuteur de l'écodim qui va aller avec lui et puis ils vont jouer là-bas. Ils vont même faire des jeux bibliques ensemble à cet espace-là. Il va courir, il revient, il apprend, il court, il revient, il apprend. Si vous n'avez pas ce cadre-là, même derrière, les chaises de derrière, enlevez 2 ou 3 rangées derrière, laissez l'enfant courir. Il y a un protocole qui peut être là, se mettre debout et puis voir l'enfant passer pour que l'enfant n'ait pas d'accident dans l'église. Donc, comme une communauté, nous devons faire un effort d'inclure des personnes autistes, des enfants autistes dans l'église et dans notre communauté. Perspective du chrétien. Ça, c'est ma partie favorite. C'est ce qu'on a dit. Dieu créa l'homme à son image. C'est ce que maman Nanou a dit. Cela signifie que chaque personne reflète l'image de Dieu, quelles que soient ses différences. La neurodiversité, les différences dans le câblage du cerveau fait partie du dessin créatif de Dieu. Donc, Dieu a choisi que cet enfant
viennent comme ça. Tout comme la biodiversité révèle la beauté de la création, la neurodiversité révèle la richesse de l'humanité. Exemple, là où certains voient de la rigidité dans l'autisme, nous pouvons voir un reflet de la constance. You know? Quelqu'un qui est vraiment consistant et constant dans ce qu'il fait. You know? Certains peuvent voir que, ça c'est une honnêteté brute. Mais nous pouvons voir un reflet de la vérité. Yes. C'est un reflet de la vérité. Quelqu'un que Dieu a choisi pour eux, mentir n'existera pas. Donc, tu connais déjà qu'un péché qui est appelé mentir, parce que mentir, c'est un péché. Mais tu sais qu'un enfant, une personne autiste, pour lui, ces péchés-là, c'est déjà enlevé parce qu'ils ne mentent pas. Ils sont vraiment honnêtes. Donc, on doit voir ça dans les perspectives du chrétien que, c'est l'image de Dieu. Que ça soit la diversité, la biodiversité ou neurodiversity, c'est l'image de l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et la communauté chrétienne et l'autisme, les églises et groupes religieux, on a un rôle crucial dans l'inclusion. C'est ce qu'on a vraiment discuté. Si on peut voir nos cadres et puis adapter nos cadres pour pouvoir inclure les personnes autistes dans nos églises, en tout cas, ça sera quelque chose de bien. Malheureusement, certaines personnes autistes et leurs familles évitent l'église. Tu verras. Et puis, c'est pas seulement l'église, hein. Dans la communauté, dans la société, on voit beaucoup des familles avec des personnes autistes ont souvent tendance à éviter des places sociales. Ici, on parle d'une communauté chrétienne qui évite l'église. S'il vous plaît, si vous avez des personnes autistes dans votre famille, n'évitez pas l'église. C'est à nous l'église, c'est à nous la communauté de comprendre et d'établir et d'adapter des places qui vont inclure des personnes autistes. Nous apprenons ici pour que nous puissions être capables à embrasser cette différence et à inclure cette différence. Si Maman Grâce peut parler de l'autisme, de mental health, de dementia, de tout ça, et que Papa Rudy ne peut que parler de la théologie et de rien d'autre. Quand vous mélangez Papa Rudy et Maman Grâce là, on a tout un module à comprendre. Nous avons tout ce que nous voulons. C'est pas parce que Maman Grâce peut parler de tout ensemble qu'elle connaît tout. Mais Papa Rudy, avec son intérêt exceptionnel à la Bible, là, il peut prendre tout ce que Maman Grâce connaît et sortir ça de la Bible. Et ensemble, comme ça, nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est comme ça pour l'Église, la communauté chrétienne et l'autisme. Une Église a mis en place un culte calme, avec une lumière tamisée et une musique douce pour les personnes neurodivergentes. Une autre a instauré un système de parrainage ou de bénévolat accompagnant les enfants autistes pendant l'école de dimanche. Donc, ce sont des trucs qu'on peut faire dans l'église. Donc, vous pouvez choisir que, bon, d'accord, pour l'école de dimanche, on va réduire la lumière un peu, on va jouer des musiques calmes. Il y en a beaucoup sur YouTube. Des fois, même moi, comme une grande personne comme ça, quand je reviens du boulot et puis je suis tellement fatiguée, mon cerveau ne se repose pas parce que j'ai tellement stimulé mon cerveau toute la journée que je peux plus me calmer moi-même. Ce sont des musiques douces que je prends YouTube là, calming music, et puis ça va jouer comme ça. Before you know it, je veux dormir. Donc, ce sont des trucs qu'on peut adapter comme une communauté aussi. Des stratégies pratiques pour l'inclusion peut inclure la façon de communiquer. Nous devons communiquer clairement. Grâce va prendre de l'eau à la cuisine. Ne me dis pas, Grâce va prendre de l'eau à la cuisine et puis enlève les chaussures à la porte et puis essuie-moi la toilette. Si vous me donnez toutes ces instructions dans un même moment, je suis perdue. Parce que je suis autiste, je comprends les instructions un par un. Ou encore, j'utilise les cartes pour comprendre mes instructions. Donc, on doit savoir comment se communiquer avec des personnes autistes. Si je comprends avec les cartes, montrez-moi la carte. Ça va me montrer un mop et puis ça va me montrer la toilette. Je comprendrai que vous m'envoyez
d'aller mopper les toilettes. Donc, on doit être capable de comprendre tout ça et puis d'adapter ces principes dans notre vie quotidienne, spécialement dans la société et à l'église. Des espaces calmes, on a discuté, et valoriser les forces et les talents. J'aime ça parce que nous devons comprendre leur force, la force d'une personne autistique. Comme j'ai dit, si c'est la technologie, s'il vous plaît, boostez cette intelligence, boostez cette connaissance. Et s'ils doivent aller dans des universités purement pour la technologie, envoyez-les à étudier purement la technologie. Ils reviendront, ils auront une carrière, ils auront une vie épanouie. Donc, c'est vraiment pas différent avec la Bible, parce que avec la Bible, nous voyons l'exemple de Moïse. Quand je regardais, je disais, ah, cette Bible a tout même. Il y a tout dedans. Amen. Quand on parle des traits de Moïse, c'était une personne avec vraiment beaucoup de difficultés. Vous croirez qu'il était autiste. Quand Dieu l'a donné les instructions, il a suivi les instructions de Dieu à la lettre. On l'a dit, tape le bâton, ainsi il a tapé. Poum, fais ceci, il a fait. Poum, quelque chose est arrivé. Mais quand il était temps de parler, il ne pouvait pas parler en public. Dieu lui a envoyé quelqu'un pour parler à sa place. Aaron était venu parce que lui, il ne pouvait pas parler en public. Donc, vous avez vu qu'avec Moïse, il avait ses caractéristiques. Et si vous regardez les traits, ce sont des traits de l'autisme. Brilliant with instruction, but cannot speak. Donc, Dieu l'a créé comme ça, mais Dieu l'a utilisé beaucoup. Certains chercheurs même et certains croyants suggèrent que Moïse pourrait avoir eu des traits compatibles avec le spectre autiste. Ce sont des recherches que certains théologiens ont fait et certains scientifiques ont aussi fait. J'ai recherché et j'ai vu que, il y a des gens qui ont fait des recherches par rapport à Moïse avec l'autisme. Comme des difficultés de communication verbale, une pensée très structurée avec Moïse, une sensibilité émotionnelle, une personne que quand tu fais pas ce qu'il dit, c'est fâché. Même la Bible nous expliquait que Moïse mutakanda kanda. Cela ne signifie pas qu'il était autiste, mais il a vraiment des traits autistiques. Donc, on peut vraiment comparer la vie de Moïse, la façon dont il opérait, avec une autre personne autiste parce qu'il y a des traits qu'on peut comparer là. Donc, l'Éternel qui a utilisé Moïse avec les capacités que Moïse avait, c'est le même Dieu qui peut utiliser une personne autiste qui vit dans ta maison avec ses capacités qu'il a données. Amen. Donc, en conclusion, ce soir, l'autisme est une différence naturelle et précieuse dans la neurobiologie humaine, donc dans le cerveau, dans le fonctionnement du cerveau d'une personne humaine. La compréhension professionnelle permet un meilleur soutien. Et la foi nous rappelle que tous sont créés à l'image de Dieu et méritent une inclusion totale. Briser la stigmatisation par une information juste. Donc, si vous avez une personne autiste et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe et vous vous retirez de la communauté, vous vous retirez de la société, s'il vous plaît, trouvez-nous, on va nous aider. Construire des communautés accueillantes et célébrant les personnes autistes, c'est ce que nous voulons. Une communauté qui va accueillir, qui va les inclure, voir la neurodiversité comme une richesse de la création divine et non comme une menace. C'est pas une menace spirituelle, c'est seulement une richesse parce que Dieu les a créés tellement spéciales. Amen. Lorsque nous accueillons les personnes autistes telles qu'elles sont, nous percevons plus clairement la plénitude de l'image de Dieu dans l'humanité. Donc, quand nous les accueillons, nous acceptons que Dieu les a créés comme ça et Dieu nous a donné cette diversité, ces gens exceptionnels dans l'humanité et nous apprécions le travail que l'Éternel a créé, nous, ces créatures. Merci. Wow. Ok, merci beaucoup, Maman Grâce, que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Je pense que, comme on a dit que cette année, c'est une année de lumière, une lumière qui éclaire, une lumière qui nous donne la connaissance. Amen.
Donc, la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vraiment, nous prenons beaucoup nous prenons beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Oui. Donc, je pense que ce que vous avez dit, donc ça a changé beaucoup de données aussi dans la vie de chacun de nous et surtout dans notre communauté. Donc, nous avons une connaissance un peu différente, quoi. Mais la façon dont vous avez expliqué, vraiment, on a compris de l'importance. Amen. Donc, les personnes autistes, ce sont des personnes spéciales. Spéciales. Et puis, je pense que moi, j'écrivais, hein. Donc, ce sont des gens que nous devons bien comprendre, hein. Donc, leur caractère, leurs besoins. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelques questions sur le chat. OK. So, je vais lire rapidement. Oh, non, si tu peux m'aider, tu peux remonter. C'est peut aussi lire dans le chat. Yeah, Maman, vous pouvez vous lire. Oui, oui. Il y a des Il y a questions des questions. sur le chat. OK. All right. Sorry. Je vois la dernière question là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres là-bas, mais la dernière ici de Maman Boubette. What do you think of churches and pastors that pray for people on the spectrum to be healed? Well, on vient juste de nous apprendre que c'est pas une maladie. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ce n'est pas une maladie. Notre prière doit être Éternel, aide-nous à comprendre leur spécialité. Comme ça, on pourra les aider. Prier pour eux, pour qu'ils soient guéris, c'est comme si on dit que l'Éternel, tu nous as donné un enfant malade. Ce ne sont pas des enfants malades. C'est une personne différente que l'Éternel a mis une spécialité en eux que nous devons comprendre et puis les aider à s'épanouir dans cette spécialité. Quand on ne comprend pas, on va prier ça pour une maladie, on va prier parce qu'on croit que c'est un mauvais esprit dans mon enfant. Non, ce n'est pas un mauvais esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où il y a des mauvais esprits. Il y a toujours des cas. Satan, lui, il est mauvais. C'est pas ton ami. Donc, il y aura toujours des cas où ce n'est pas biblique. Again, c'est là où l'Éternel peut s'ouvrir à ses serviteurs et dire à ses serviteurs que dans ce cas, prions. Le dimanche passé, on nous a prêché, on nous disait que l'Éternel s'est manifesté à chacun de ses serviteurs différemment. Pour certains, il leur a dit que prie pour ceci et ceci partira. Si l'Éternel a révélé à son serviteur que cette personne autiste n'est pas de lui, ils vont prier et au nom de Jésus-Christ, ça partira. Mais ce n'est pas une maladie en soi pour qu'on prie pour la guérison. On doit prier pour nous autres, de comprendre la spécialité que l'Éternel a mis en ces personnes pour qu'on les aide à s'épanouir. Ou encore que Dieu renforce cette spécialité pour qu'ils excellent en ça et qu'ils s'épanouissent eux-mêmes. OK. Il y a une autre question. Faith Wisdom. Non, avant, attends, il y a une autre question. Papa Nestor. Papa Nestor. Oui. Yeah. Je ne sais pas si vous avez vu ça, maman. Non, je n'ai pas vu. Je vois Faith Wisdom Love. Un commentaire sur l'âge avancé des géniteurs et les risques d'avoir un enfant autiste. La controverse de l'administration des vaccins et la survenue de l'autisme. Non, c'est ce qu'on vient de dire juste là, Papa Nestor. Ce sont des mythes. Ça veut pas dire que the older you are, tu auras un enfant autiste. Non. Les vaccins, il n'y a pas de science ou de recherche qui ont confirmé qu'un vaccin a créé un enfant autiste. Il n'y en a pas. Donc, l'autisme, c'est pas par rapport au vaccin. L'autisme, c'est pas par rapport à l'âge avancé des parents. Non. Parce que maintenant, là, si vous voyez avec les nouvelles technologies, le nouveau traitement médical, il y a des gens qui ont des enfants à 70 ans maintenant. Il y a des gens qui ont des enfants à 50 ans maintenant. Donc, du coup, ces enfants sont nés, ils sont bien, ils n'ont pas l'autisme. Donc, l'autisme n'est pas par rapport à l'âge avancé des parents ou encore par rapport à certains vaccins. Non, il n'y a pas de recherche. En tout cas, pour ce que moi j'ai lu sauf il n'y a pas de recherche qui nous donne ces réponses-là. Donc, ce sont des mythes, comme j'ai dit avant, c'est sans ce que les gens se sont dit et puis les gens croient comme ça. Non. OK. Merci beaucoup.
Pensez-vous que les hommes qui haïssent les 7 choses comme Dieu peuvent être considérés comme les autistes? Well, non, en fait. Ok, il y a un verset. Il y a 6 choses que l'Éternel est et même que 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Well, c'est l'Éternel qui est, c'est pas toi. C'est pas nous qui haïssons ici. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de haïr. C'est toi de ne pas faire ce qu'il haït. Donc, c'est pas pour toi de haïr. Parce que quand vous dites haïssez ici, la Bible ne dit pas que l'Éternel nous a dit de haïr. C'est l'Éternel qui haït ces choses. Parce que l'Éternel haït ces choses, nous, on le fait pas pour que l'Éternel nous haïsse pas. Donc, c'est un peu différent ici, cette question. Ça n'a rien à voir. C'est pas nous qui haït faith, wisdom, love. C'est l'Éternel qui haït. Puisqu'il haït, nous, on ne le fait pas. Donc, il y a une autre question en haut. Les statistiques montrent que 4 hommes sur une femme sont autistes. Pouvons-nous dire que c'est parce qu'ils ne sont pas multitask en général Non, et sont très focus, s'il vous plaît? non. C'est ce que j'ai expliqué en avant, Yeah. que même dès l'enfance, les garçons sont beaucoup plus faciles à diagnostiquer avec l'autisme. La différence, c'est que nous, les femmes, on a tendance à se cacher. On cache nos émotions par rapport aux garçons. Les garçons ont tendance à s'ouvrir et la façon dont les garçons agissent quand ils sont petits, c'est ce qui fait qu'ils sont facilement diagnostiqués par rapport aux filles. Les filles, des fois, ils camouflent leurs émotions et c'est ce qui font que c'est difficile pour eux d'être diagnostiqués en avant. C'est pour cela que tu verras que maintenant, là, il y a beaucoup d'autistes males par rapport aux autistes females. C'est simplement, si vous regardez beaucoup plus, je vois que le Faith, Wisdom, Love does a lot of researches, which is good. I love researches. Yeah. Si vous regardez dans des recherches, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de facilité à diagnostiquer les garçons que les filles. Parce que souvent, les diagnostics de l'autisme, c'est entre 2 ans à 12 ans. La plupart du temps, c'est fait entre 2 ans à 12 ans. Donc, c'est facile de diagnostiquer les garçons parce que les garçons sont ouverts. Ils font des choses que vous pouvez facilement mettre 1 plus 1 égale à 2 par rapport aux filles. C'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus diagnostiqués. OK. Donc, vous avez dit l'âge pour les diagnostics, c'est entre 2 ans et 12 ans. C'est ça? Officiellement, l'âge de diagnostic, c'est entre 2 ans et 12 ans. Mais à cause du stigma, il se fait qu'il y a beaucoup des adultes qui ont vécu leur vie avec l'autisme sans être diagnostiqués parce que c'était pas présenté. Et puis quand j'ai vu personnellement, j'ai des gens qui sont mes patients de l'âge de plus de 65 ans et qu'on les diagnostique en retard parce qu'ils ont vécu toute leur vie sans être diagnostiqués. Mais quand ils viennent avec l'histoire, on met 1 sur 1, on se dit que cette personne avait l'autisme, mais il est allé dans toute sa vie sans être diagnostiqué. Et c'est comme ça qu'on leur donne plus le diagnostic, mais quand on leur donne un diagnostic de mental health, des fois, on met des commentaires avec des traits d'autisme. OK. Bon, merci. Une autre question, peut-être une dernière question à cause de l'heure. Un commentaire. C'est une question. Peut-être il y a des confusions entre l'âge avancé et les Down syndrome qui n'a rien à voir avec l'autisme. Well, Down syndrome, maintenant là, on peut détecter Down syndrome pendant la grossesse. Pour ceux qui sont des mamans, vous savez, pendant la grossesse, Down syndrome can be detected. Down syndrome, c'est pas l'autisme, comme vous avez dit, c'est vraiment pas l'autisme, c'est encore un problème de cerveau, mais c'est tellement différent, ça prend le physique, donc c'est un peu différent de l'autisme vous n'avez même pas besoin d'avoir un âge avancé, ça se voit déjà dès que l'enfant est né, on peut voir le Down syndrome. C'est différent. Les confusions d'âge avancé, en fait, on en parlera aussi. Je pense que la prochaine fois, par la grâce de Dieu, on en viendra. Oui, il y a des confusions de l'âge avancé, il y a aussi la démence, donc il y a tout ça. Il n'y a pas de
c'est vraiment différent par rapport à l'autisme aussi. OK. Merci beaucoup. La dernière personne ou la dernière question à cause de l'heure. Je vois Papa Franck, vous voulez parler, Papa Franck? À vous la parole. Non, c'est seulement pour ajouter à ce que Maman Grace avait dit. Maman Grace, good explanation, really, really good. Par rapport aux gens qui ont l'âge avancé, qui n'ont pas été diagnostiqués pendant leur enfance, c'est parce qu'à l'époque, on ne diagnostiquait même pas. Donc, c'est quelque chose de récent, hein, des trucs d'autisme, autisme et tout ça. Parce qu'à l'époque, par exemple, quelqu'un qui a 65 ans. À l'époque, quand il grandissait, à cette époque-là, on diagnostiquait pas. C'est ce que je voulais seulement ajouter. Ah, OK. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Franck. Tu as ajouté, maman? Non, non. En tout cas, c'était vraiment très clair. C'était clair, voilà. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à Maman Grace. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et nous disons aussi un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Et je pense que c'était vraiment très édifiant. On a appris beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut aussi partager cela avec les gens qui sont tout autour de nous. Amen. Voilà, nous sommes Couple en Mission. Nous nous réunissons chaque lundi, donc de 20h45 jusqu'à 21h45. Excusez-nous parce que nous avons un peu débordé. Mais c'était aussi important parce qu'il y avait des questions que qu'on devait répondre. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, pour ceux qui se sont connectés pour la première fois, welcome dans Couple en Mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aussi pour notre dîner de jeunes, que l'église Jesus House Francophonie est en train d'organiser. En tout cas, contactez-nous. C'est le 6 septembre. Le 6 septembre. Contactez-nous, on va vous donner tous les détails. C'est l'église Jesus House Francophonie qui est en train d'organiser ça. Notre dîner de jeunes. Merci beaucoup. Et je pense que l'âge, c'est à partir de 13 ans. Oui, à partir de 13 ans. 13 ans, donc, yes. Voilà, donc c'est un peu ça. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Nous allons prier là où tu es, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas recommander votre soirée entre les mains de Dieu. Et nous allons aussi prier, recommander Couple en Mission, que l'Éternel continue à protéger ce ministère, que l'Éternel continue à ouvrir encore des portes pour ce ministère. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, toi qui es bon, toi qui es merveilleux. Merci toi, éternel Yahweh, qui a permis, éternel, que nous puissions, éternel Yahweh, écouter, éternel. Merci Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur Yahweh, merci éternel, notre Dieu, pour cette connaissance, Seigneur Yahweh. Seigneur, tu nous as enseigné, notre Dieu, Seigneur. Et je prie, éternel, notre Dieu, afin que tu puisses encore, éternel, aider, éternel, les familles, les couples, éternel, notre Dieu, Seigneur. Yahweh, éternel, là où ils sont, éternel, notre Dieu, que tu continues à les fortifier, éternel, notre Dieu. Père, je recommande, éternel, notre prochain réunion entre tes mains. Seigneur, dis-nous et dispose-nous, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, éternel, notre Dieu, Yahweh. Et qu'éternel, cette soirée éternelle, que tu puisses encore nous visiter encore, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les familles qui se sont réunies ce soir. Que ton nom soit élevé. Prends soin de chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Amen. Merci beaucoup. Donc, on se revoit le lundi prochain, même heure. Merci. À la grâce de Dieu. Merci. Merci. Bye. Bye. Okay, Bye. Merci beaucoup. Merci. Merci, Papa Claude. Merci, Papa. Ça, c'est remarquable. Merci. Merci. Merci, Maman Grace. Thank you.